Mais je pense qu'il faut vraiment d'abord voir que la sexualité, les transformations de la sexualité qui ont eu lieu ont permis le mouvement MeToo. Donc c'est là où on incite sur les évolutions longues, c'est-à-dire qu'on a une évolution de l'exercice de la sexualité, qui notamment une plus grande un rapprochement des pratiques des hommes et des femmes, un plus grand accès des femmes à la sexualité non conjugale, à l'expérimentation sexuelle. Donc on a eu là quelque chose qui a vraiment bougé, qui concerne vraiment des pans larges de la jeunesse, pas seulement la jeunesse politisée, féministe, mais vraiment des pans larges de la jeunesse. Et c'est parce qu'il y a eu ces changements voilà, que aussi le mouvement MeToo a pu prendre cette ampleur. Sans doute, il faut tenir compte aussi du fait que les expériences de cette génération de jeunes femmes n'est pas celle des générations dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une très forte augmentation de nombre de partenaires sexuels. Et donc, ça veut aussi dire qu'on a potentiellement une exposition de cette génération aux violences qui est plus importante que pour les générations un peu plus âgées. C'est-à-dire, en gros, plus de rencontres, plus de relations sans lendemain, et donc finalement aussi une augmentation de l'expérience de la contrainte, parce que tout simplement, le fait d'être dans plus de situations sexuelles variées.